Wagwan, on se retrouve pour le 31e billet de l'année, c'est parti, let's go. Comme tu peux le voir, beau calendrier économique cette semaine et on va décortiquer ça pour comprendre la narrative et les temps forts de la semaine, let's go. Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, aucune annonce économique, donc comme d'habitude c'est time and price. On conjugue bien le temps, les sessions, horaires clés et macro avec la structure de marché higher time frame pour trouver des high probability setups, c'est très important et c'est une consigne à garder tout au long de la semaine, même tous les jours, tout le temps, de manière générale en trading. Mardi, Medium Impact, on va directement passer à mercredi. Mercredi, on rentre dans le main event de la semaine. On a les Federal Fund Rate, les FOMC et une demi-heure après, on a FOMC conférence de presse. Et donc ça se passe à 2 p.m. et 2 p.m. 30, donc à 2h30 en PM session. Et c'est très important parce que c'est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et c'est ça qui va driver le marché tout au long de la semaine. Ce jeudi, on enchaîne avec les Advanced GDP. C'est la première estimation de la croissance de l'économie américaine. Et on a finalement le Core PCE Price Index à la même horaire, à 8h30. On aura le PCE, donc l'indicateur préféré de la Fed concernant l'inflation. Ça, c'est ce qui se passe en termes de high impact. En medium impact, je te laisse voir par toi-même les définitions pour ta culture générale. La semaine dernière, la hausse du pétrole et des rendements a ravivé des craintes d'inflation. Si les taux restent élevés, le DXY pourrait rester en risk-off, ce qui pèse généralement sur le Nasdaq. En plus de ça, qu'est-ce que tu dois retenir? Cette semaine, toute l'attention sera portée sur la Fed, le Core PCE et le PIB. Si Kevin Warsh confirme des taux plus élevés plus longtemps, le DXY pourrait monter et freiner les indices et donc on serait sur un risk-off scénario. A l'inverse, un discours plus favorable à des baisses de taux affaiblirait le DXY et on soutiendrait le Nasdaq et donc on serait sur un risk-on scénario. Donc ça c'est très important que tu le comprennes, la corrélation entre les taux d'intérêt, le dollar et les indices américains. En plus, on a la dernière semaine du mois, donc on va clôturer notre AMD du mois de juillet pour faire un nouvel AMD la semaine prochaine pour l'ouverture du mois d'août. Les main events, t'as compris, ça sera ce mercredi et ce jeudi. Maintenant qu'on a bien compris ça, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite, on est en monthly, une bougie vaut un mois ici, et déjà le focus que je t'ai montré, on va refaire le même que la semaine dernière, c'est que ici, sur le Nasdaq, on est revenu dans un déséquilibre, ce déséquilibre qui est ici, il n'existe pas sur le SP500, si je te montre le même endroit, on voit qu'on n'a pas de déséquilibre ici. Par contre, nous, le focus, il va vraiment être où? Il va vraiment être ici, sur le SP500, comme sur le Nasdaq. Est-ce qu'on va venir rejoindre cette zone pour clôturer ce mois, sachant que cette semaine, on va clôturer la bougie monthly comme on l'a vu précédemment. Donc est-ce qu'on va atteindre cette zone? Et donc maintenant en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur le SP500 comme sur le Nasdaq, on voit qu'on a ouvert sur cette bougie ici. Donc cette bougie ici, elle est très importante, c'est notre bougie d'ouverture de la semaine et la clôture de la semaine dernière, elle a été faite ici. Clôture baissière et ouverture sur une bougie haussière. Donc tout l'espace entre la clôture et l'ouverture ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux New Week Opening Gap qui va nous driver toute la semaine aussi. On a aussi les 50% qu'on peut noter sur les deux indices, on a exactement la même chose sur le Nasdaq, clôture ici, ouverture ici, les 50% de notre New Week Opening Gap. Comme par hasard, comme tu peux le voir sur le Nasdaq, on est aussi sur un niveau clé qui est les 50% de ce déséquilibre weekly entre le bas du déséquilibre ici, le haut du déséquilibre ici, on a les 50% et qui correspondent pile à l'ouverture de cette semaine. On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a ce ancien New Week Opening Gap, donc celui de la semaine dernière, le past New Week Opening Gap. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a aussi cette mèche. Cette mèche, ça va être très importante cette semaine parce que c'est la mèche de la semaine dernière. Et moi, cette semaine, je m'attends à avoir une manipulation haussière dans cette mèche ici, pourquoi pas. Et par la suite, je m'attends à descendre, aller combler le New Week Opening Gap, pourquoi pas Previous Week Low, le BC Low ici, et pourquoi pas rejoindre ce niveau monthly, donc le BCI monthly. Je m'attends exactement à la même chose sur le SP500. Maintenant, on a un nouveau Previous Week High ici. Et on a un nouveau Previous Week Low ici. Donc notre Yield Range, il est vraiment à l'intérieur de ça cette semaine. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait ici travailler dans ce propulsion block. Donc ici on a bien un volume imbalance, ici on a bien un volume imbalance. Entre ce volume imbalance et ce volume imbalance, on a ce qu'on appelle le propulsion block. Ici, ce propulsion block, on veut qu'il soit respecté. Et quand tu regardes aussi ce propulsion block que je suis en train de te dessiner en direct ici, on voit qu'on a les mèches weekly ici que je t'ai montré précédemment. Donc on va revenir rapidement en weekly et c'est ces mèches weekly. Donc ici, comme je te montrais, 25%, 50%, on pourrait les atteindre. Maintenant, on ne veut pas aller chercher le previous week high, on aimerait qu'il soit protégé pour par la suite descendre. Là, on a un New Week Opening Gap, on revient dans ce propulsion block et ensuite, on aimerait le respect de ce propulsion block et le respect de ces niveaux de quadrant weekly pour par la suite aller chercher des objectifs baissiers.
Comme tu peux le voir, ici, j'ai une standard deviation qui est tracée depuis la divergence, la dernière manipulation qu'on a eue avant de descendre. On est venu à 1.5, retracement, retracement ou dans ce déséquilibre, et on est descendu ici. On n'a pas atteint la 1.5 encore, donc pourquoi pas ici en première weekly cette semaine aller chercher la 1.5 avec un respect de ce déséquilibre. Toute cette montée qu'on a eue en début d'année 2026, elle s'est faite à partir d'ici. On voit bien qu'on a repricé ici ce déséquilibre, ce beau propulsion block également, et qu'on est venu ici par la suite faire l'ATH. Maintenant qu'on est venu faire l'ATH, on est en train de revenir à l'origine et pourquoi pas revenir dans cette origine ici qui nous a permis de monter. Et quand on regarde ici ce déséquilibre qu'on est en train de voir actuellement, ce déséquilibre ici, il correspond à notre deuxième standard deviation. Donc si on le comble à 100% ce déséquilibre daily qui est à l'origine de cette montée, on pourrait avoir fait un beau travail cette semaine. Donc moi cette semaine, comme tu l'auras compris, j'attends un respect de ce déséquilibre et de celui-ci pour par la suite descendre. Maintenant, ce qui invaliderait mon billet, ça serait déjà d'inverser ce déséquilibre, d'avoir une clôture au-dessus, mais vraiment ce qui invaliderait mon billet, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce déséquilibre en daily, donc une belle bougie verte qui clôturait au-dessus. Si on clôture au-dessus, on va venir inverser ce déséquilibre et on arrive à chercher les equal high qu'on a laissé ici avec cette divergence et le billet serait invalidé. On aurait eu un beau respect de ce BC weekly et on serait reparti à la hausse en laissant ouvert ce BC monthly que je t'ai montré en début de vidéo. Tu l'auras compris, comme la semaine dernière, je suis baissé jusqu'à preuve du contraire. Ici, je m'attends à vraiment un buy to sell. Maintenant, on va faire un focus sur où est-ce qu'elle pourrait être le haut de la semaine, cette manipulation qui a lieu actuellement dans son propulsion block avec l'ouverture de ce lundi. Et ici, on a bel et bien les niveaux weekly que je t'ai montré, higher time frame, donc BC high ici. On a le new week opening gap de la semaine dernière et en plus de ça, on a cette belle mèche. Donc à l'intérieur de ça, en daily, on voit ceci. Mais maintenant, on va passer en 1 heure. On est en électronique trading hour, on va passer en regular trading hours. Et maintenant, en regular trading hours, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le déséquilibre ici et cette zone ici, entre les deux, on a un beau RTH gap. C'est le RTH gap qu'on a eu jeudi dernier. Et donc dans ce RTH gap, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre mesh weekly, on retrouve ce niveau de BC high weekly. Et donc clairement, tu l'auras compris, on retrouve également notre propulsion block ici à l'intérieur de ce RTH. Donc on pourrait avoir une manipulation à l'intérieur de ce RTH gap ici qu'on peut voir en 1 heure quand on passe en regular trading hours et par la suite on pourrait trouver un point d'intérêt ici pour un retournement et distribuer à la baisse dans le sens des objectifs que je t'ai montré en début de vidéo. Ici, on a vu que mon billet était baissier, on a vu l'invalidation de mon billet, on vient de faire le 31e billet de l'année, on se retrouve pour le 32e billet de l'année. C'était Yes Indeed, je te souhaite une très bonne semaine de streaming, allez, ciao ciao ciao.